Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle que l'équipe de Floki et nous donne. Cette nouvelle, je ne sais pas, c'est vrai ou c'est faux. Certains sont déjà conscients, d'autres pas encore. On va ensemble la découvrir et voir ce que vous pensez. D'accord? Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Chainlink, de Polynex, de Binance et des 47 pays. Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus sur ces plateformes, pays et crypto-monnaies, continue. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie investissement et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me donnent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, ne pas... Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Chainlink, ensuite Polynex, Binance, des 47 pays et finir avec cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Floki et nous. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à Chainlink, ce que nous devons savoir, c'est que Chainlink Staking V2 sera lancé cette année. D'accord? Donc, ceux qui sont pros pour le staking, préparez-vous. L'accès sera ouvert à tous. Ça sera ouvert à nous tous, à tous ceux qui veulent staker à partir du 11 décembre 2023. Les membres de la communauté pourront staker de 1 à 15 000 $ Link et les opérateurs de nodes pourront staker de 1000 à 115 000 $ Link. Donc, si vous êtes un pro du staking, sachez que Chainlink V2 sera lancé très bientôt et tout sera ouvert pour tous le 11 décembre 2023. Très bientôt. D'accord? Dans un mois, ça sera possible. Donc, préparons-nous et attendons ce jour. Maintenant que nous sommes informés par rapport à Chainlink, passons à la deuxième nouvelle qui concerne Polynex. Et par rapport à Polynex, ce que nous devons savoir, c'est que Polynex, l'échangeur de Justin Sun, aurait probablement subi un hack de plus de 60 millions de dollars. C'est énorme, n'est-ce pas? Le hack aurait touché l'un de leurs portefeuilles, étiqueté comme Polynex 4 sur Etherscan. Des sorties suspectes de leur hot wallet indiquent que l'incident a affecté une grande somme de ces fonds. L'échangeur n'a pas encore confirmé le hack. Notre portefeuille a été désactivé pour maintenant. C'est ce qu'ils disent. Nous sommes conscients, nous mettrons à jour ces fils de discussion une fois que le portefeuille aura été réactivé. Donc, quand ça va se réactiver, ils vont dire ce qui s'est passé. Mais il y a des signes encore qui confirment que vraiment il y a eu un hack ou qui nous amènent à dire qu'il y a eu un hack. Parce que suite à cela, le CEO ou Justin Sun, celui qui est derrière Polynex, a dit quelque chose qui nous amène vraiment à dire. Pourquoi? Parce que Justin Sun offre une prime de 5% aux hackers de Polynex s'ils retournent les fonds. Nous offrons une prime de 5% aux hackers de Polynex. Nous lui donnerons 7 jours pour
considérer cette offre avant d'engager les forces de l'ordre. Il demande d'abord aux hackers de rembourser et avoir une prime de 5%. Quand on parle des primes, si c'est vraiment 60 millions, faites 60 millions de dollars, 5% de 60 millions de dollars, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Bon, à chacun de voir, hein, mais au-delà de ça, ils disent aux hackers, si après les 7 jours donnés, ils ne remboursent pas, ils ne ramènent pas, ils vont maintenant passer aux forces de l'ordre. Voilà donc ce que certains sont en train de rechercher avant de commencer à investir. L'arrivée des gouvernements, les forces de l'ordre. Les échangeurs ou les grandes plateformes liées à la blockchain ou crypto-monnaie ont la force de recourir aux forces de l'ordre maintenant pour avoir accès à certains fonds volés ou à certains détournements. Mais les individus en question, ils ne savent pas si c'est possible en personne comme ça d'aller le faire ou pas. Mais si ça a commencé avec les grandes plateformes, ce qui est sûr, le droit arrivera pour tout le monde avec le temps. Et cet écosystème sera encore plus assaini qu'avant. On ne fait qu'évoluer. Cette nouvelle technologie, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus pour toujours améliorer. Ceci concerne ceux qui veulent voir les gouvernements, les forces de l'ordre, la réglementation avant de commencer à investir. Sachez que ça va de mieux en mieux. C'est possible de recourir aux forces de l'ordre pour avoir accès à certains fonds. C'est ce que le CEO et c'est ce que Justin Sun dit aux hackers actuellement. Donc on reste abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour la suite de ce qui va se passer. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne Binance. Et par rapport à Binance, ce que nous devons savoir, c'est que Binance cessera d'accepter les dépôts en roubles le 15 novembre 2023 et mettra fin au retrait de roubles le 31 janvier 2024. Je sais qu'il y a des gens qui ont des frères, des connaissances en Russie, des connaissances qui utilisent le rouble. Alors sachez que Binance dit clairement que les dépôts vont s'arrêter le 15 novembre très bientôt et les retraits vont se terminer le 31 janvier 2024. Ils ont averti et ils disent également que les utilisateurs peuvent transférer leurs fonds vers ComEx qui a acquis la division russe de Binance en septembre 2023. Donc, si vous avez des connaissances, dites-leur clairement que les dépôts vont finir le 15 novembre et les retraits termineront sur Binance le 31 janvier. Donc, ils n'ont qu'à tout transférer vers ComEx qui a acquis la division russe de Binance en septembre 2023. Si vous partagez, ça va les aider. S'ils ne sont pas au courant, le temps passe, moi je ne sais pas ce qui va se passer, mais le tort pourra revenir sur vous. Donc, partagez massivement à vos amis et aux connaissances qui utilisent le rouble. D'accord? Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne les 47 pays. Et par rapport aux 47 pays, ce que nous devons savoir, c'est que 47 pays, dont la France, se sont engagés à participer collectivement à la mise en œuvre du cadre de déclaration des crypto-actifs. D'accord? Le Crypto Asset Reporting Framework, CARF, CARF, est une nouvelle norme internationale élaborée par l'OCDE pour l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales. Cela pourrait être mis en œuvre dès 2027. On pense que c'est encore loin, mais les années vont très vite. Très vite. Ça peut arriver tout de suite. Ça va arriver tout de suite. On ne va même pas le constater. On y retrouve également les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Japon, la Corée du Sud et la Suisse. D'accord? Elle a pour but de garantir la conformité fiscale et de lutter contre l'évasion fiscale. Donc, c'est le but de la création de cette nouvelle norme internationale qui est créée, élaborée par l'OCDE pour l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales. Voilà donc ce que nous devons savoir par rapport à ces 47 pays. Quelque chose se prépare ailleurs et ceux qui ne s'y intégreront pas très vite pour comprendre le mécanisme vont se voir imposer des lois qu'ils veulent ou pas parce que d'autres sont en train de travailler aujourd'hui sur cette technologie pour la rendre un peu plus fluide, transparente et claire. Voilà ce que je voulais partager. Terminons avec cette nouvelle concernant Floki et nous. Nous allons ensemble découvrir cette nouvelle et voir ce qui se passe. Est-ce vrai ou faux?
Que pensons-nous? D'accord? La nouvelle, c'est que l'équipe de Floki et nous dit quelque chose. Pas vos clés, pas vos jetons. Est-ce que vous comprenez ça? Vous dit quelque chose? Pas vos clés, pas vos jetons. L'équipe dit, si vos Floki ou vos tokens se trouvent ailleurs que dans votre propre portefeuille, vous devez réaliser qu'ils ne vous appartiennent pas vraiment. On ne dit pas ça ne vous appartient pas, c'est vous qui avez investi, vous avez déposé ça là-bas, mais ça ne vous appartient pas vraiment. On veut dire c'est pas à 100% sûr que c'est encore pour vous. Vous comprenez ce que l'équipe veut dire? C'est pourquoi l'équipe dit pas vos clés, pas vos jetons. Nous avons vu des échangeurs et certaines plateformes qui sont parties du jour au lendemain. On avait nos fonds, mais sans justification, sans quelque chose, ils sont partis. Est-ce que ce n'était pas vous? C'est pour vous. Mais est-ce que vous avez un mot à dire? Non, ce n'est plus pour vous. Vos fonds sont partis. C'est pour ça qu'ils disent clairement, ce n'est pas vraiment à nous. Ce n'est pas vraiment à nous parce que tout peut arriver du jour au lendemain. Et maintenant que nous avons partagé ce que l'équipe de Floki nous dit, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Est-ce vrai ou faux? Si c'est faux, justifiez. Si c'est vrai, justifiez. Mais au-delà de ça, l'équipe de Floki nous donne quelques conseils en nous disant, même s'il arrivait que nous avons nos clés privées dans notre propre portefeuille, il y a quand même des précautions aussi à prendre. Ils disent clairement, assurez-vous de bien connaître ce que vous voulez faire avant de retirer vos jetons. Comprenez le fonctionnement des portefeuilles cryptographiques et les meilleures pratiques de sécurité liées à l'utilisation de votre propre portefeuille. D'accord? Prévenir vaut mieux que guérir. Donc, ils préfèrent nous prévenir plutôt que guérir après. Donc, il donne encore quelques conseils en disant, ne partagez pas ne partagez pas votre clé privée ou phrase de départ avec qui que ce soit. Sinon, ils pourront s'emparer de votre portefeuille et de vos jetons. Ça. 2, assurez-vous de stocker correctement votre clé privée et phrase de départ, car si vous la perdez, vous ne pourrez plus accéder à votre portefeuille ou à vos jetons si quelque chose arrive à votre appareil. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, conservez très bien vos mots de passe, vos clés pour accéder à vos portefeuilles, car du jour au lendemain, si quelque chose arrivait, nous risquons tous de tout perdre alors que nous avons beaucoup de fonds là-dessus. Soyez très prudents lorsque vous connectez votre portefeuille à un site web, une application en ligne. De nombreux escrocs tentent de voler des personnes sans méfiance. Vous pouvez perdre tous vos jetons si vous vous connectez au mauvais site web. D'accord? Assurez-vous de vérifier l'URL, le lien des sites web clés avec lesquels vous interagissez pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un site web de phishing faux se faisant passer pour la vraie. N'interagissez pas avec les jetons étrangers que vous voyez dans votre portefeuille. Cela signifie ne pas les envoyer ou les approuver pour échanger. Cela peut compromettre votre portefeuille et vous faire perdre vos jetons. Vérifiez l'adresse de votre portefeuille avant de lui envoyer les jetons depuis un échangeur centralisé. D'accord? Soyez triplement sûr que vous envoyez réellement des jetons à votre portefeuille. Si vous envoyez à la mauvaise adresse, vous ne pourrez probablement jamais le récupérer. Restons tous en sécurité. Je suis conscient, sûr et certain à 100% que ce n'est pas tout ce qu'il faut pour être en sécurité à 100%. Donc, partagez-nous aussi dans les commentaires d'autres astuces que vous savez qu'il faut faire pour vraiment éviter les pertes des jetons afin que nous tous on puisse apprendre car on est ici pour apprendre. Personne ne connaît tout. Il faut toujours apprendre. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Il y a certains qui me demandent, est-ce que quand on envoie une transaction et qu'on voit que c'est vers la mauvaise adresse, on peut retirer? Non. Pour les mobile money, les téléphonies mobiles, on nous a donné des codes. D'accord? Je ne sais pas dans votre pays c'est comment, sinon dans d'autres pays on donne des codes. D'accord? Quand tu vois que tu envoies vers un faux numéro, ce n'est pas le numéro vers qui tu devais envoyer, tu tapes rapidement le code pour renvoyer le fonds vers votre compte. Mais sur la blockchain, ce n'est pas encore possible. Peut-être sur d'autres sites ou ailleurs, c'est déjà possible. Si vous y connaissez, partagez-nous avec
vos secrets, ce que vous faites ou comment vous procédez pour couper une transaction qui a déjà commencé. En tout cas, je n'en sais pas. Ce que je sais, quand on fait erreur d'adresse, c'est que ça part. On regarde ça part comme ça, mais on ne peut rien faire. Donc, partagez-nous dans les commentaires ce que vous pensez, vos avis. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Donc, si vous aussi vous êtes déjà prêt pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.